Bonjour tout le monde, c'est toi des studios. Je vais vous enseigner les bases du logiciel Microsoft Word. Sans plus tarder, on va ouvrir l'application. On clique sur l'icône en bleu. Par défaut, l'application s'ouvre de cette façon. On clique sur Document vierge. Ainsi, l'application est ouverte. La barre des tâches se trouve en haut, comme vous pouvez le voir. En premier lieu, on a accueil, ensuite insertion autre. Mais pour l'instant, on va se focaliser sur l'accueil. Sur la barre accueil, on peut voir le type de police. Par exemple, on va choisir Time New Roman et la taille de police. On va mettre 12. On va écrire quelque chose. Par exemple, toi des studios. Pour sélectionner ce qu'on vient d'écrire, on peut faire quelques actions. Par exemple, faire deux clics pour choisir le texte, ou bien faire clic gauche et dérouler la souris vers notre gauche. On peut mettre l'écriture en gras. On peut aussi souligner. Si on veut revenir en arrière, on désélectionne le G. Ensuite, on peut agrandir la police de façon automatique en appuyant seulement sur le A, le premier A. Vous pouvez constater que l'écriture s'agrandit au fur et à mesure que l'on clique sur là. Là, comme vous pouvez le voir, on va centrer le texte. Vous faites un CTRL-up. On peut aussi aligner le texte vers notre droite. On peut aligner le texte vers notre droite ou bien appuyer sur justifier ou bien CTRL-J. On peut aussi changer la couleur du texte en appuyant sur la petite flèche du A, comme vous pouvez le voir. Le logiciel nous propose quelques couleurs. Je vais choisir cette couleur. Tout le texte est écrit en majuscule. On peut tout écrire en minuscule juste en cliquant sur les deux A. Majuscule en début de phrase seulement. Ça veut dire que seule la première lettre va être en majuscule, le reste en minuscule. Ou bien minuscule, tout le texte va être en minuscule. Bien, on peut appuyer sur première lettre des mots en majuscule. Par exemple, le 3 en majuscule LS. Et si par erreur on supprime ce qu'on est en train d'écrire, pour revenir en arrière, il suffit juste de cliquer sur cette flèche. Regardez bien, c'est simple. Il suffit juste de cliquer pour revenir en arrière et de cliquer sur celle de droite pour rétablir une frappe. Ou bien on peut juste appuyer sur CTRL-Z. Regardez bien. Si je appuie sur CTRL-Z, allez ici, par exemple, tuto Microsoft. Tuto Microsoft Word. Je vais sélectionner à partir de tuto jusqu'à Word. Je clique avant le texte et je clique sur la fin du texte. Regardez bien. Ça a sélectionné du début du texte jusqu'au texte. Je peux faire un clic pour désélectionner. Comme on avait vu, je peux choisir d'écrire le T, le M, le W en majuscule, le reste en minuscule. Je sélectionne le texte. J'appuie sur les deux A. J'appuie aussi ensuite sur première lettre des mots en minuscule. En majuscule. Regardez bien, oui. Je peux décider de diminuer le texte. J'appuie sur la flèche, cette flèche.
C'est pas sûr, regardez bien, la taille 8, à 8, on arrive à peine à voir le texte. Regardez bien, je vais choisir le chiffre, par exemple 36, c'est excellent. Comme vous pouvez le voir, le tuto est souligné parce que ne reconnaît pas ce mot. Donc, il me suggère de justifier le mot. Si je clique sur tout au début du mot, le logiciel va me proposer quelques mots. Si je veux conserver ce mot et ne plus voir le trait rouge apparaître, cliquez sur ignorer. Si vous voulez décaler d'une ligne, il vous suffit juste de cliquer sur Enter. Je vais écrire quelque chose. Tuto, module 1. Je vais mettre devant les bases de Microsoft. Les bases de Microsoft Word. On a vu en premier lieu la police, l'alignement. L'alignement. Je vais changer toujours. L'alignement, la police, l'alignement, par exemple. On peut s'arrêter là. Et comme, donc, c'est ça. 3D Studio, tuto, Microsoft Word, module 1, première partie, module 1, les bases de Microsoft Word. Grand, par exemple, module 1, si je veux organiser notre plan, je peux choisir de numéroter les parties. Si j'appuie sur cette flèche, clic gauche pour ouvrir les fonctions cachées. Clic gauche. En haut, c'est écrit aucune. Si je veux choisir les grandeurs, il suffit juste de cliquer sur le grandeur ou bien le grand A, petit a, petit 1. Je vais choisir le grand 1. Pour mettre le grandeur sur la ligne suivante, je n'ai juste à cliquer sur numérotation. Pour le grand 3, je vais juste faire la même chose. Ok, ça marche. Si je veux changer le mode de numérotation, il suffit juste de cliquer sur le grand 2. Là, comme ça, oui. Et aller sur cette fenêtre, cliquer sur la petite flèche. Je veux passer de grandeur à grand A. Et jusqu'à cliquer sur le A. Et automatiquement, le grand 2 va devenir le grand A, le grand 2, le grand B, ainsi de suite. Si je veux que le grand D s'affiche automatiquement, il me suffit juste de cliquer sur le bouton Entrée, les interlignes. L'interligne, c'est le décalage entre les lignes, la distance qui sépare les lignes. On va faire la pratique. Je vais choisir petit A, petit B jusqu'à... L'interligne, c'est l'icône en forme de flèche. Clic gauche sur cette flèche. Plus le chiffre est élevé, plus le décalage est important. Quand je suis à 1, les lignes sont plus proches les unes des autres. Quand je me mets à 2,50, le décalage est plus conséquent. Ok. Il est préférable de se mettre à 1,50. Pour faire un copier-coller, c'est simple. Il suffit de sélectionner ce qu'on va copier-coller. Double-clic pour sélectionner un mot. Triple-clic pour sélectionner une phrase. Je peux aller sur copier et appuyer sur coller. Ce tuto prend fin. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Microsoft Word. Pour l'instant, faites des exercices. Merci beaucoup.